et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Nous allons faire un petit retour dans le temps, puisqu'il s'agit également d'un blog hop des petits papiers et que le sujet est l'automne. Ainsi, nous reprendrons dès la prochaine vidéo nos projets pour les fêtes de fin d'année. Le projet du jour est une jolie carte au pliage original. Elle tient parfaitement debout comme ceci et elle ferait une très jolie décoration. On a de jolis détails dorés, que ce soit sur la ficelle ou sur les petits pois. On a également un joli message: je t'envoie mes douces pensées, que la beauté de la nature t'apporte sérénité. Et pour apposer notre plus belle plume, il suffit de l'ouvrir comme ceci et on a un très grand espace qui y est dédié. Si vous aussi vous souhaitez la réaliser, alors suivez-moi. Pour ce faire, nous allons utiliser le papier de la série Design Récolte des Prés. Pour celle que nous allons réaliser ensemble, ce sera celui-ci et celui-ci. Vous pouvez reconnaître celui-ci qui était sur la carte, ainsi que le jaune ici. On va également utiliser le lot tampon plus d'ail nature généreuse, où on a tous ces poinçons ainsi que ces jolis tampons. On va utiliser la grosse fleur juste ici. Le message, on prendra le même. Et ici pour les découpes, on utilisera donc celle-ci, celle-ci, celle-ci pour la plus grande étiquette, ainsi que ici le blé. On a également besoin du plioir à gaufrage 3D mots usés par le temps. Notre base de carte mesure 16 cm par 29,5 cm. Au niveau du papier imprimé, on a besoin de deux morceaux identiques qui mesurent 2,5 cm par 14 cm et celui-ci mesure 1 cm par 12,5. Ensuite, en papier blanc, on a besoin d'un morceau qui mesure 12,5 par 15,5 cm ainsi qu'un morceau de 9,5 par 11 cm. Dans un premier temps, je vais pouvoir prendre mon papier blanc qui mesure 9,5 par 11 et je vais le passer dans mon plioir de gaufrage. Ensuite, dans mon papier cuivré brossé, je vais découper deux fois mes épis de blé. Dans cette petite chute de papier imprimé, je vais découper cette étiquette. Et aussi, je viendrai sur du papier blanc avec mon encreur Corail Calypso faire le tamponnage de mes fleurs ainsi que de mon message et je viendrai découper le tout. Ainsi, j'aurai tous mes éléments pour ma décoration et je n'aurai plus qu'à fabriquer ma carte. Je m'occupe de faire tout ça et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tous mes éléments de décoration. J'essaie de vous montrer un petit peu les détails du plioir de gaufrage que je trouve très original. Maintenant, je vais tout mettre de côté. Je vais prendre mon massicot et ma base de carte. On va commencer dans le sens de la longueur et on va se placer à 13 cm. Je vous le rappelle, mais comme d'habitude, vous retrouverez le plan de coupe sur le blog. Je vous le mets juste ici dans le petit i. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour y accéder. Une fois qu'on est placé à 13, je vais venir descendre mon outil pour plier à 3 cm. Donc je vais plier de 3 cm jusqu'à 13 cm. Ensuite, je vais me placer à 15 cm. Je vais plier de 0 à 3 cm. Comme ceci. Et je vais faire la même chose ici en bas, donc de 16 à 13 cm. Qui correspond finalement au contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, on a fait de 3 à 13. Ici, on fait de 0 à 3 et de 16 à 13. Ensuite, on va se placer à 24,5 cm et on va faire un pli de 3 à 13 cm. Et pour finir, on va à 26,5 et on fait exactement la même chose. On plie de 3 à 13 cm. Une fois que ceci est fait, donc que nos 4 plis sont faits, on va se placer dans le sens du portrait, les plis vers le haut, et on va se placer à 3 cm. Moi je prends mon 3 cm qui est ici sur ma droite. Cette fois, on va venir couper, donc je prends ma lame de coupe et je vais couper de 3 cm jusqu'à 16,5 cm. Ce qui doit finalement vous faire donc le
bout de votre coupe ici sur le premier pli et le bout juste ici sur le dernier pli. Ensuite, je fais la même chose pour l'autre côté. Donc ici, je prends mon 3 cm à gauche et je vais venir pareil couper de 3 cm jusqu'à 16,5. Si jamais vous avez une hésitation, n'hésitez pas à vraiment aller voir le plan de coupe. Je suis sûre que ça vous facilitera la tâche. Maintenant que j'ai tous mes plis ainsi que mes coupes, je vais pouvoir appuyer tous mes plis avec mon plioir. Le premier pli juste ici au milieu, je vais le plier vers l'intérieur de ma carte, comme ceci. Mais avant toute chose, je vais venir, vous voyez, ici ça gêne un petit peu si je viens plier juste celui-ci. Ici ça va me faire des plis un petit peu moches, donc j'hésite pas à venir appuyer ces deux plis ici du haut de ma carte avant, afin d'avoir un joli pli. Et ensuite je peux venir appuyer celui-ci. Et enfin, le premier juste ici, je vais le plier comme ceci. Et celui-ci comme ceci. Donc en faisant un petit peu un escalier. Vous le voyez, ma carte elle a pris exactement la forme que je voulais, donc c'est parfait et je peux maintenant passer à ma décoration. Je vais pouvoir coller des deux côtés mon papier imprimé, mais pour le papier blanc du centre, je vais attendre pour le coller puisque je vais venir passer mon fil à l'arrière du papier. Voilà ce que ça donne une fois mon papier imprimé collé. Je vais maintenant passer à la décoration du papier blanc qui ira juste ici. La seule chose qui ne va pas sur le morceau de papier blanc, c'est cette petite étiquette avec notre message. Je peux donc la mettre de côté et je vais garder tous ces éléments. Et je vais aussi prendre du fil de lin ainsi que deux petites bandes de double face que je vais placer à l'arrière, juste ici, de mon papier blanc. Alors à environ 1,5 cm du bas, donc moi je prends 3 carrés. Je prends donc le bout que je vais placer sur mon double face, juste ici. Je fais toute la longueur de mon papier. Je viens coller l'autre bout juste ici. Et je vais faire la même chose une deuxième fois afin d'avoir deux épaisseurs de fil. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez aussi croiser les fils si vous le souhaitez. Pendant que j'ai mon fil, je vais pouvoir faire une jolie rosette. Maintenant que j'ai ma jolie rosette, je vais pouvoir placer mes épis de blé plus ou moins comme ceci. Si ça dépasse ici en bas, c'est pas grave, on peut recouper. Et si ça dépasse ici en haut, c'est même tant mieux parce que ça donnera un petit peu de déstructuration à la carte et ce sera super. Donc les épis de blé comme ceci. Ensuite en dimension au-dessus nos 3 fleurs. Également en dimension notre étiquette juste ici comme ceci, un petit peu en dessous de nos fleurs. Et enfin pour finir notre jolie rosette au-dessus de tout ça. Je colle tout et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que tout a été collé. Je trouve vraiment le mariage entre le cuivre et le corail calypso ainsi qu'un petit peu de beau bourdon vraiment très très joli. Je vais maintenant pouvoir coller des petits pois autocollants métal brossé. Alors pour l'autre j'avais choisi le doré puisque j'avais des touches de doré sur mon fil. Ici j'ai des touches de cuivre, je vais donc utiliser les cuivres. Voici ce que ça donne avec les petits pois. Je vais pouvoir coller ceci au centre de ma carte. Comme pour les papiers imprimés, pour le coller, je viens remettre le tout bien à plat et je viens me placer comme ceci. Pendant que je serai en train de coller, je vais aussi prendre mon étiquette avec mon message ainsi que mon ruban à tissage en losange et je vais prendre une petite dizaine de centimètres que je vais plier en deux comme ceci
et je vais le déposer à l'arrière de mon message. Voilà ce que ça donne une fois l'extérieur, donc la décoration de ma carte, terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi c'est un véritable coup de cœur pour cette version. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir ouvrir notre carte, reprendre notre papier blanc et notre papier imprimé qu'il nous reste. Le papier imprimé, je vais le coller ici, soit à droite, soit à gauche. Moi je préfère à droite, et je viendrai coller le tout comme ceci. Et voilà ce que ça donne une fois que notre place pour écrire a été collée. Et que notre carte est donc totalement terminée. Je ne vais pas me répéter, mais moi je l'adore. Et j'espère que vous aussi, vous l'aimez. D'ailleurs, si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air. Et aussi à me dire quelle est votre version préférée. Soit la version corail calypso et cuivre, soit la version beau bourdon et brune dune que j'avais réalisée juste avant. Comme pour tous les autres blogs hop, je vous invite, une fois cette vidéo terminée, à aller voir les blogs des petits papiers afin de voir ce que chacune peut vous proposer sur le thème de l'automne. Je suis sûre que comme d'habitude, il y aura de très belles choses. Nous on se retrouve dès dimanche avec une vidéo qui, je le sais, est attendue par certaines d'entre vous. Alors encore un tout petit peu de patience et vous allez la découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.